La technique secrète du pervers narcissique, l'overing. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mesdames. Je suis ravie de vous retrouver, je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach spécialisée dans les relations toxiques et d'emprise et sur les pervers narcissiques. On va voir aujourd'hui une technique qu'il utilise, qui s'appelle le overing, pour vous manipuler. Mais avant ça, avant vraiment de rentrer dans le sujet, je vous invite à partager cette vidéo, à liker pour m'encourager et si vous le souhaitez, à vous abonner pour faire grandir cette communauté et reprendre le pouvoir sur qui vous êtes, car vous avez vraiment le droit de reprendre votre vie en main, de refaire rejaillir cette lumière qui a été brisée par le pervers narcissique et reprendre votre vie en main pour vous épanouir et être enfin heureuse et sortir définitivement des griffes du pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est cette technique secrète? Qu'est-ce que c'est le overing? Il s'agit en fait d'une technique qu'on appelle overing, ça veut dire aspirer pour attirer à soi une personne. Dans le but, clairement, de reprendre le contrôle après une période de séparation, une période de distance, une rupture. Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique revient toujours malheureusement vers ses ex-victimes et il utilise cette stratégie pour vous faire douter et vous faire revenir, parce que le contrôle c'est le meilleur moyen pour utiliser vos émotions, vos craintes, vos blessures, vos failles contre vous et pour vous manipuler. Cette technique secrète consiste en fait à revenir sur plusieurs comportements. Ça peut être d'un coup, vous recevez des messages de votre pervers narcissique, il va vous écrire, vous dire comment ça va, que vous lui avez manqué, qu'il se rend compte que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, etc. Parce qu'il y a aussi des pervers narcissiques féminins, on va pas se mentir, mais on va parler au masculin. Le pervers narcissique va vous écrire de manière comme ça, sans prévenir, inclusive, des messages, tu me manques, coucou ça va, pour essayer en fait de recréer un lien et vous faire croire en fait, sous le ton de l'excuse, qu'il a compris son erreur, qu'il va changer, qu'il va en fait vous promettre que vous ne subirez plus jamais ce qui vous a fait vivre et qu'il a compris, qu'il ne veut pas vous perdre, qu'il se rend compte à quel point vous êtes la femme de sa vie et que même s'il a été avec une autre victime, il se rend compte que de toute façon cette fille n'était pas faite pour lui et que vous êtes la seule et unique. Donc il va s'excuser, vous promettre du changement, de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs, qu'il a besoin de vous. Oui, ça c'est pas un mensonge, il a besoin de vous pour exister parce qu'il vampirise votre énergie et il l'utilise, cette technique de je m'excuse, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Il revient de manière comme ça, du jour au lendemain, salut, coucou ça va, je me rends compte à quel point tu manques, à quel point j'ai besoin de toi, à quel point tu es superbe et que je veux vraiment en fait, et j'ai réalisé les erreurs que j'ai fait et je ne veux plus jamais te perdre, je te promets que je vais changer. Je vais vous raconter un petit exemple. Cette personne qui a été, et j'ai connu un pervers narcissique, est revenue comme ça du jour au lendemain. Il me disait je te promets je vais changer, je te promets que je vais faire des efforts, j'ai pas envie de te perdre, t'es l'amour de ma vie. Et le problème c'est que très souvent beaucoup de victimes ont en fait ce doute, cette peur, cette envie inconsciente que cette personne change. Parce que lorsqu'il y a une prise de distance ou une rupture, le pervers narcissique utilise très souvent la prise de distance, la rupture, pour l'utiliser comme une punition. Parce que très souvent, quand on a été avec un pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe? Clairement, ça a créé en fait ce qu'on appelle une dépendance affective, une addiction au PN, et le fait de vivre une rupture, quelque part vous savez ce que vous avez vécu, mais de l'autre, il y a un manque affectif, donc le fait qu'il revienne en fait et qu'il vous promette qu'il va changer, qu'il vous en fait raconte et qu'il essaye de nouveau d'utiliser une autre technique associée au overing, c'est-à-dire le love bombing, pour tout simplement en fait vous surcharger de manière positive, parce que ça peut aussi être négatif cette technique de manipulation. Le overing, c'est d'utiliser les émotions positives, de vous faire entendre un peu ce que vous avez envie d'entendre et de vous faire comprendre que il a besoin de vous, oui il a besoin de vous, mais que il va changer. Et vous, parce que vous avez vraiment en fait cet espoir qu'il change, qu'il redevienne l'amant idéal que vous avez connu en début de relation, bah en fait vous allez lui laisser une seconde chance. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer?
dans un premier cas de figure, il va en fait jouer de nouveau l'amant idéal, idyllique, et après en fait il va redevenir le démon, le sadique, l'ordure qu'il était. Mais il y a un deuxième cas de figure que ce PN peut utiliser, c'est la menace. Dans le overring, il peut utiliser la menace, l'intimidation, lui dire que de toute façon, sans moi tu n'es rien, qu'il va en fait tout faire pour vous faire enlever la garde de vos enfants, que vous n'êtes pas un parent digne, etc. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est tout simplement en fait pour créer de la peur et de vous dire que de toute façon sans moi tu n'es rien, de toute façon sans moi tu n'y arrives pas. T'as vu, ta vie en fait c'est de la merde. T'as besoin de moi pour être heureux. T'as besoin de moi. Sans moi tu n'arriveras à rien. Et qu'est-ce qui se passe en utilisant dans cette deuxième stratégie les menaces? C'est tout simplement, vu que vous avez suite à cette relation et déjà avant une faille au niveau de l'estime de soi, mais dû à cette relation, il vous a brisé au niveau de l'estime de soi. Donc en réalité, ce qu'il essaye de faire, c'est d'utiliser une forme d'intimidation, une forme de doute, de peur, de vous faire douter de votre propre capacité à réussir à vous en sortir sans lui, et d'utiliser la peur, le doute, la crainte et l'insécurité pour vous ramener à lui et de reprendre le contrôle de la relation, du lien qu'il a créé de dépendance sur vous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comprendre que cette technique de manipulation où il va s'excuser, il va vous écrire de manière tous les jours, tout le temps être là, vous dire à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle, où il va alterner en fait entre le positif, et s'il voit que ça ne marche pas, parce que le PN veut le contrôle, il va vous menacer, vous dire que sans lui vous n'êtes rien, qu'il va en fait tout faire pour vous faire enlever la garde de vos enfants, ou bien que il va en fait raconter à tous vos amis qui vous êtes, que c'est vous la folle, vous la mauvaise personne, etc. La menace, c'est pour créer de la peur, pour pouvoir en fait vous déstabiliser et vous faire douter que ouais, peut-être que j'ai besoin de lui, peut-être que s'il est là, je vais mieux m'en sortir, je vais pas réussir sans lui. Parce qu'il a créé un doute en vous que vous n'êtes pas capable de vivre sans lui, que vous avez besoin de lui, et ça c'est dû à la dépendance affective. Donc aujourd'hui, ce qui est important, mesdames, même messieurs, c'est de comprendre que cette technique de manipulation est là pour vous aspirer de nouveau après une séparation, une prise de distance ou une rupture. Pour pouvoir en fait vous faire revenir et reprendre le contrôle et à de nouveau ancrer cette relation d'emprise qui a été créée et reprendre en fait le pouvoir sur vous. Donc aujourd'hui, la stratégie qu'on va devoir prendre en compte, c'est lorsqu'un pervers narcissique revient, c'est d'apprendre à continuer à travailler sur votre confiance en soi, à travailler sur le fait de mettre des limites, non, et de ne surtout pas en fait écouter ces violons. Je ne peux pas le dire autrement, c'est génial, qu'il s'excuse, qu'il vous promet de changer. Tout ça en fait c'est que vraiment pour vous faire revenir. Aujourd'hui, on ne doit pas se concentrer sur ce qu'il dit, mais sur ce que vous avez vécu, ce qui vous a fait endurer, sur le négatif. Plus vous allez vous concentrer sur ce qui vous a fait vivre, moins en fait vous allez être influençable. Donc on se concentre sur il m'a frappé, un exemple, parce que certains pervers narcissiques, hommes comme femmes, peuvent frapper leur victime. Il m'a manipulé, il m'a humilié, il m'a psychologiquement asservi et j'ai fait une dépression, j'ai un choc post-traumatique, etc. Sur le négatif, parce qu'en réalité, si vous écoutez ce qui vous raconte, ces belles paroles, vous allez retomber dans ces griffes. Donc on se concentre uniquement sur le négatif, on continue à travailler et à redévelopper un bon socle au niveau de l'estime de soi, de la confiance et de l'affirmation de soi. On apprend à s'affirmer, à dire non, à mettre des limites et à rester ferme. Parce que si vous laissez entrevoir ne serait-ce qu'un doute, le PN va s'engouffrer et utiliser vos émotions contre vous pour pouvoir en fait vous pousser au point où vous êtes à nouveau sous contrôle dans ses griffes, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on se concentre sur soi, on travaille sur ces socles de confiance, d'estime de soi, sur le fait d'affirmer clairement non, je ne veux plus ce genre de relation, tu ne me corresponds pas, stop. Et on ne rentre pas dans un dialogue avec un pervers narcissique. N'essayez pas en fait de lui dire oui mais de toute façon t'es qu'un menteur. Non. Plus vous allez essayer de rentrer en communication et continuer à l'écrire, plus il va continuer en fait avec ses messages, ses menaces, ses textos au quotidien
pour vous faire douter. Donc on prend ses distances, on se concentre sur soi, on ne répond pas, on n'essaye pas en fait de lui prouver aussi, et ça beaucoup de victimes ont tendance à vouloir le faire, qu'elles peuvent avoir le dessus sur lui, qu'elles peuvent avoir le contrôle de la situation. Mais n'oubliez jamais que le père narcissique vous connaît, il vous a étudié et qu'il utilisera le moindre signe, le moindre faille contre vous pour vous manipuler. J'espère que cette vidéo vous a appris certaines choses. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à laisser un like et je vais vous afficher des vidéos sur la playlist du père narcissique à regarder pour mieux vous renseigner, pour mieux comprendre les pères narcissiques. Et je vous invite aussi, comme je l'ai dit, à liker, à laisser un commentaire. Quant à moi les amis, je vous dis bye bye et